Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur la liste de Decafrost à jour cette fois-ci et qui paraît quand même bien plus strong. Je vous avais présenté la liste jouée par Norwich, il ne jouait pas de sort à 7, mais au final, le sort à 7 est un petit peu trop fort pour pas le jouer, donc là on a vraiment une version qui paraît être un peu valeur sûre. Même si des nerfs sont annoncés, on verra ce que disent les nerfs concrètement. Si le Frostdeka va toucher, je pense qu'il sera touché quand même. Donc dans le doute, vous pouvez attendre mardi sur est-ce qu'on craft ce deck ou pas. Mais actuellement, c'est une des meilleures listes actuellement en termes de stabilité. Parce que on a vraiment quasi aucun mauvais match-up. Au pire, vous aurez des 40-60, 45-55 dans vraiment les pires match-up. L'avantage, c'est qu'on va détruire les Blood DK. On a quelque chose comme 60-70% de win rate contre eux. Et ça rend vraiment la liste très forte. On va la regarder ensemble. Joué par Fatcat. Il a atteint le rang 1 légende avec. Donc il a optimisé la liste de façon à garder toutes les cartes qui ont le meilleur win rate en fait. Il a enlevé les cartes qui avaient le pire win rate. Et au final, on a donc les deux sorts à 7. La 5-4 légendaire pour 4. Qui est juste extrêmement forte en termes de board, c'est incroyable. On va avoir quoi d'autre en nouvelle carte? On a Astalor, je suis pas sûr qu'elle était présente dans l'autre liste, les Rodifan qui sont donc joués, et on a plus les 2-1 pour 3 de mana qui globalement étaient assez situationnels, les cultistes. Donc voilà pour la liste. Donc dans une première game contre un Death Knight, et on va garder l'arme parce qu'on peut être dans un mirror. L'arme est vraiment très bonne. Et on est bien dans un mirror. Maintenant, la question de est-ce qu'on veut pièce de 2 ou pas. Typiquement, on a une main parfaite pour pièce la 5-4 qui représente énormément de stats. Into School Teacher. Et ensuite, derrière, on pourra faire le baron, le naga qu'on aura découvert. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas pris trop de dégâts, malgré qu'il ait eu double tour 1. En fait, il n'en a pas fait grand-chose de CT1, concrètement. Donc là, on est plutôt dans un bon spot, a priori. On va faire School Teacher, je pense. Après, est-ce qu'on n'a pas envie de Rodifan? L'avantage de Rodifan, on pourrait, par exemple, Baron, Innerve, Rodifan. Je pense que ça me va. Yep. En fait, l'idée c'est vraiment abuser de... Comment dire? Abuser du fait qu'il ne peut pas tuer cette carte concrètement. Par contre, j'avoue que le freeze à 5 de mana, il fait assez mal. On va tenter de tuer cette 5-5. Sinon, on est un peu dans la merde. Malheureusement, on ne peut pas la tuer. Donc on va faire quoi? Une 4-5 rush? Au moins pour tuer... tuer cette 2-4. Tant pis pour la draw. Hein. De toute façon, on est à un stade où la game va être très bientôt finie. On s'en fiche de ne pas avoir eu la draw.
On n'a pas assez de cadavres pour potentiellement tuer prochain tour. Au maximum, il nous met quoi? 5. Il n'a pas de bon tour en fait. Avec cette 9-4, à moins que vraiment il arrive à la tuer. C'est quoi le meilleur out pour lui? Ce serait de jouer les 2-3-3 et de tuer ça, comme ça on n'a aucune créature qui s'invoque? Peut-être. On a 9, 13. On n'a pas l'étal en tout cas. Question, c'est est-ce qu'on peut setup l'étal? On peut faire 1, 2, 3. On a quand même un hit. Un seul hit qui va les phase, donc on le met à 10, 5. En fait, on setup l'étal. Là, on n'est pas censé forcément réfléchir beaucoup. On aurait pu se faire troller si ça ne tuait pas ces créas. En vrai, si ça laissait par exemple peut-être une 5 à envie qu'on aurait dû trade, ça aurait pu être chiant que dans cette situation-là. Maintenant, est-ce qu'on n'avait pas plus un intérêt à trade pour avoir un hit supplémentaire face et du coup on s'assurait un 100% létal quand même? Peut-être. Je pense même que si on avait un bon intérêt à faire ça. Et du coup, c'est la mort de notre ennemi. Oh, bien vu, je t'ai mute. My bad. Bon, du coup, je vous ai loupé le mulligan vu que j'étais mute juste avant. Dans l'idée, on a gardé quoi? On n'a rien gardé parce qu'on n'avait rien d'intéressant en main. On avait la 1-5. Donc on avait la pièce. On avait la pièce. On a choisi de faire 1-2, 7-1-2, pièce 1-2. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est dans un mirror. Et très souvent, on a envie de faire Hero Power sur tour 2. Pour, je sais pas, gérer n'importe quelle créature. C'est un mirror, on peut s'attendre à ce qu'il joue une créature sur 2. Et voilà. Donc la raison de pourquoi on va utiliser la pièce ici, quand on sait qu'on veut souvent Hero Power sur 2. Et on avait le choix de garder la 1-5, le Rodifan au mulligan. Pourquoi on l'a pas gardé? Tout simplement parce que on n'avait pas l'œuf. Si on a l'œuf, c'est très fort de faire œuf sur 1, pièce Rodifan sur 2, parce que vous êtes assuré, en fait, quand vous avez l'œuf sur 1, d'avoir un serviteur sur tour 2. Et ça devient du coup très fort. Ok. Deck card. Joué par notre adversaire apparemment. Mais on va faire arme ici. Est-ce qu'on a besoin de prendre ce 1 de dégâts? Pas si sûr. Hein.
pourrait même choisir de garder l'arme en fait. Ça me va de garder l'arme. Et d'ailleurs, ça va et toi, Smoking Gun? Quoi de neuf? On va certainement piocher maintenant. Sûrement en prenant ce trade. Ok. On pourrait faire le Frost Strike sur ça. Prendre l'info sur ce qu'on a, ce qu'on chope. Et on pourrait freeze sacré à... Est-ce qu'on a en vrai de freeze sacré? On veut pas vraiment prendre ces dégâts, hein. C'est trop important de pas les prendre. Là, pour optimiser, on va certainement lâcher un Hero Power. Faire les nerfs. Mettre un shot dedans. Et faire ça pour s'assurer que tous ces serviteurs meurent, en fait. L'arme, est-ce qu'on a d'intérêt à l'envoyer face? Oui. Dans le sens où on peut top deck l'arme à 4 de mana. Et du coup, on ferait plutôt arme à 4 Hero Power que le sort à 7 pour être sûr de setup létal. Ok. Il a pas l'air d'avoir le sort à 7, j'imagine. Il va face. Ouf. Ah, il a un asphyxiate. Ok, bon, ça fait sens d'aller face du coup. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire nous? Sûrement la Fury face. Et on a des outs, hein. On peut freeze son board s'il n'a pas setup létal par exemple. Donc on a des outs. L'arme a de grandes chances de setup létal s'il a le sort à 7. Après, je pense pas qu'il l'ait honnêtement. On fait ce play pour optimiser les chances de full clear. Et du coup, si on n'est pas mort, on a a priori gagné. Sortie très explosive quand même. Hein. Les 2-5-5 ont été assez lentes. Dommage, il top deck le sort à 7. Sans ça, on avait potentiellement gagné là. Voici contre un priest. Je pense que la 5-4 va être très bonne même contre les prêtres aggro. Et même si on n'a pas la pièce, c'est pas grave. On va la garder cette 5-4 juste parce que tour 4, ben, c'est mieux de faire cette 5-4 que School Teacher. Qui évidemment, du coup, on ne gardait pas de T1. Enfin, on diminue nos chances d'avoir un T1. Mais c'est pas grave. Ok, c'est peut-être un deck aggro. Est-ce qu'on préfère faire Astalor? Optimiser les reports. On va peut-être optimiser. Si jamais ça peut être un deck contrôle, donc autant optimiser les ressources. Quitte à faire Astalor arme prochain tour. À voir. Yo, Vrex. On risque plutôt de choisir la tempo. Étant donné qu'on a...
qu'on a top deck un T1, on va pas jouer l'arme. On optimise les dégâts comme ça. On va, comme prévu, jouer cette 5-4 on curve. On peut se prendre une AOE, ça serait chiant quand même. Ok, il joue une 3-3. Et ensuite il fait la l'AOE. L'AOE qui coûte vraiment pas cher parce qu'il a Dredge, 1 de mana. C'est assez terrible. Ok, tu passes ça. Du coup, ouais, il a une erreur. Il aurait pu avoir une 3-3 en plus. Je pense qu'on va Arm, Hero Power, Frost Strike. Et maintenant, on a plutôt intérêt à prendre la draw, je pense. On a tellement de burst dans notre deck que ça sert à rien de vouloir prendre du burst. Autant prendre la pioche qui va nous faire piocher le... encore plus de burst. Ok. Il a le kill sur notre 5-1. Il reste très bas en PV quand même, mais le fait qu'il ait un spell réduit à chaque tour, il va pouvoir bien snowball quand même. On va jouer les doubles de 2. S'il a un silence, il a un silence, c'est la vie. Mais s'il a pas de silence, bah on filtre bien le deck, tout simplement. On peut s'attendre à quoi avec ETC? Bon, il a le silence. Peut-être un... Tu vas dire, plus une carte qui heal, j'imagine, quand même. Je pense pas qu'on a envie de jouer Astalor. On peut s'attendre à Théotard, en vrai. Théotard, ça serait vraiment possible juste parce qu'on a Astalor. Il pourrait vouloir nous la voler. Le problème, si on joue l'œuf... c'est qu'on diminue nos chances. Enfin, on est assuré de se faire Théotard l'Astalor. Si en effet il a Astalor, enfin s'il a Théotard. Donc je préfère ne pas jouer l'œuf, juste en cas de Théotard. Quel était l'intérêt de taper Face avec l'arme ici? En cas de top deck arme, on pouvait du coup faire arme, hero power, double refresh et 5 dégâts Face. Ça faisait exact létal si jamais là maintenant il se soigne pas en fait. Donc c'est l'intérêt de taper, on joue avec nos outs.
Il a pas mal d'armure grâce à son Astalor. Maintenant, je pense qu'on va juste refaire arme, face et bonne chance. On n'a pas envie de jouer ça. Est-ce qu'on peut pas juste Astalor, prochain tour, double refresh et jouer jouer l'Astalor à 8? On peut, hein. On a la mana, on a même un mana de plus. Donc ça va être une possibilité. Bon, maintenant il a beaucoup de créatures, ça veut dire que il y a peu de chances que ce soit opti. Ce qui est dommage, c'est qu'on a absolument pioché tous les sorts de Frost, quasiment, de manière naturelle. Il récupère une copie d'Astalor, c'est très chiant. Et évidemment, si tous les hits vont face, on est vraiment très bon. Mais comment vous dire qu'il y a très peu de chance. Après, peut-être qu'il faut jouer notre out hein, et le faire. Hein. Allez, soyons joueurs. Ce n'était pas tous les hit face, ça. Hein. Dommage. Ouais, je pense que voilà, Svalna qui fait beaucoup de value. Le fait qu'il ait fait son AOE très tôt, hein, on le rappelle, il a fait une AOE pour 1 de mana, qui a vraiment full card notre board. C'était au tour 4, je crois. Donc c'est... Ouais. Je pense que c'est quand même un peu le pas de chance. Pareil, le fait d'avoir pioché tous les sorts à 0 qui accomplissaient pas grand-chose. C'est une très bonne sortie de prêtre. On avait des outs aussi de piocher un peu de burst. Mais nos outs en termes de draw étaient vraiment pas ouf. Donc, si on est très lent contre contrôle, en fait, on va souvent perdre. Et là, c'était le cas. On va prendre notre out qui est de découvrir le sort à 7. Et nerve et je le jouer maintenant en fait. C'est le seul out gagnant que je voyais ici. Dommage. On aurait pu essayer de piocher l'arme, innerve et jouer l'arme. Mais bon, il avait quand même une créa qui connectait face. C'était quand même un play qu'on devait faire. Au lieu de concede. Mais... ambitieux de gagner. Ils mettent quoi dans leur ETC surprise? Bonne question. Les mêmes cartes que tout le monde, je pense. Du Théotard. Peut-être une Vipère. Si cette carte était une 1-1 mais qu'on pouvait cibler les hits, ce serait plus ou moins fort? Je pense que ce serait broken parce que t'aurais une Pyro pour 6 de mana concrètement. On est contre un Demon Hunter, on va juste garder l'arme à 1. Parfois on pourrait garder le baron juste parce qu'on n'a pas la pièce et vu qu'on garde cette arme à 1, on peut ne pas avoir de ressources en fait. On peut blank. Donc juste au cas où, on va garder cette 2-2. Ok. On a la 1-2. Mais on va quand même préférer jouer l'arme ici. En cas de top deck œuf, par exemple, ou n'importe quel terrain. Ici, on préfère value hero power, comme ça on augmente notre nombre de cadavres. On veut vraiment faire le plus d'attaques sur une créa qui peut attaquer, ça servait à rien de jouer juste là 1-2 comme ça. Baron. Sûrement un DH relique en face.
On tape d'abord Sacrea. Pour voir ce qu'on pioche. Et ensuite, je joue la 5-4. Donc 5-4, voilà, c'est fort on curve, clairement. Donc là, on a le kill facilement sur sa Lady. On va réfléchir au tour le plus opti de notre côté. Je pense qu'on va... On va choisir de jouer l'œuf et la 2-2 qui pioche. La 1-4, Rodifan, on veut vraiment la faire qu'on est assuré à 100% d'avoir une créature qui connecte face en fait. Sinon c'est vraiment pas opti, surtout dans ce genre de match-up. On est à un tour du Rhino Jackson adverse, c'est-à-dire la 2-2 spell damage, plus le sort à 1 qui soigne, qui inflige 1 à tout le monde. Tour 6 parce que l'effet Mana First s'active que au tour 6, qui lui donne donc le voile de vie. Le top deck ici est excellent, on préfère largement jouer ce top deck. Parce qu'en plus de ça, c'est un serviteur qui ne va pas mourir si jamais il a Rhino Jackson. Et c'est une 5-6 qui va juste tuer tout son board. Au passage. Les sorts à 7 sont globalement très forts. Sont globalement très forts si il est amené à avoir de gros serviteurs. C'est possible dans ce match-up si la game dure. Donc ça va souvent être des cartes qu'on va garder, si possible, s'il a du board. Gifts of the arcane surge within me. Il a fait son fameux Rhino Jackson. Maintenant... Est-ce qu'on a envie de jouer le Rodifan? En fait, vu que le premier Rhino Jackson est passé, et qu'il a l'air quand même un peu short en ressources, je pense que c'est très ok
de partir en Rodifan maintenant. J'aurais dû faire School Teacher avant si je comptais pas jouer Rodifan. Il y a beaucoup de bonnes cartes sur ça. Spread de Defrattle, ça aurait été bien si on avait un 9. C'est pas le cas, donc là on va juste jouer... Oh. Au final on va juste jouer le buff, qui fait ça. Cette carte on va la garder juste pour le prochain tour. C'est juste une pioche et soigner notre héros de 10 pour 1 de mana. C'est extrêmement value, surtout contre un match-up burst. Il pourrait nous OTK, donc on pourrait être facilement hors range grâce à Astalor qui nous fait gagner de l'armure et les 10 PV de ce petit Naga. Il va falloir qu'il ait des bonnes réductions, hein, sinon il est juste mort on board. Enfin, avec notre main, il va mourir. Il a un bon board, c'est à partir de ce genre de spot que ça devient intéressant de faire le sort à 7. Maintenant on a 9 de dégâts, 13, 17, 21 avec l'arme. Donc est-ce qu'on préfère pas juste faire 21 de dégâts? C'est close. Très close. Ça me choque pas honnêtement. Du coup on va commencer par l'arme, voir où vont les freezes. Même s'il a un second Reno Jackson derrière, ça veut dire qu'il aura plus de Reno Jackson. Donc ce que j'appelle Reno Jackson, c'est vraiment la combo spell damage plus heal. Et ça veut dire qu'on pourra juste freeze son board. Et on devrait être hors de range. Je pense qu'il est à la recherche de heal. Hein. Clairement. Gifts of the arcane search within me. C'est assez unlucky du coup qu'il ait la combo Reno Jackson. Il a eu du coup le Silver Moon numéro 2 réduit. Très chiant, malheureusement. Si on meurt, hein, c'est la vie. Oh. On peut rester en vie du coup grâce à cette découverte. Si jamais, je sais pas, il avait du burst. On va faire le freeze face, arm face. Et arme à nouveau. Donc pour lui, le seul moyen de se heal, ce serait quoi? Ça serait de faire deuxième étude A-Beam. Ou bien de piocher le Fizzle Snapshot qui contiendrait du heal en fait. Tout simplement.
On a pas létal, on est one-off, mais en tout cas on va freeze son board. Il a une place sur le board concrètement, s'il utilise le lieu. Maintenant, encore une fois, s'il a pas de heal, il est juste mort. Donc je pense que son solo out, ce serait quoi? Ce serait nous tuer maintenant, mais Maybeam, je pense pas que ça suffise. Et de mémoire, hein, quand j'affrontais ce match-up côté DH, les deux DH d'ailleurs, Outcast DH et DH Relic, c'est très dur. Je perdais beaucoup le match-up. Parce que Decafrost est tellement stable que... il est dur à battre. Parfois même des sorties qui paraissent un peu lentes de Decafrost, bah, ça suffit à te battre. Ok, est-ce qu'il a eu un A-Beam? Par contre, s'il a un A-Beam, bah, ça va pas suffire. Il sera à 4 PV, on a du burst. A priori, il a pas de moyen d'avoir de taunt. Ok, il est ball lock. Il peut toujours avoir A-Beam Relic of Extension, par exemple. Ok. À nouveau contre un Death Knight, donc ça serait intéressant d'affronter plutôt un Blood Death Knight, parce qu'un Mirror, on a autant de chances de gagner que de perdre en théorie. Sauf un peu de skill qui peut intervenir. On va pas garder le Rodifan parce que c'est pas un assez bon terrain, il y a vraiment que avec l'œuf qu'on garderait le Rodifan ici. On a l'œuf. Est-ce qu'on va arm dealer, pièce, egg? Je pense pas, je pense qu'on va juste arm dealer. C'est pas facile pour Ori de la gérer. Ah, dommage. Une 5-5, on n'aurait pas dit non, ça aurait été même une 6-5, qu'on aurait pu prendre un value trade. On va hero power. Pré-shot ça, je pense qu'on va tuer notre œuf. Là, malheureusement, la main est très lente, hein. On a double sort à 0 qui accomplit rien, le Rat King qui a gagné le 50-50 de ne pas invoquer notre 5-5. On va jouer Sun Curve. On va plutôt prendre la pioche. 2 cartes. Que la pioche d'une seule carte. Plus de ça, on dépense plus de cadavres pour piocher une carte. On s'en fiche un peu dans ce match-up d'avoir les 10 PV. Pas besoin de jouer le sort de pioche, parce qu'on n'avait pas prévu de jouer quoi que ce soit d'autre. Par contre, prochain tour, si on a vraiment rien de spécial à jouer, on va piocher en début du tour. Ok, piochons. School Teacher.
ou bien arme. On va préférer peut-être le School Teacher pour faire un peu de board. Cette carte permet d'avoir du board. Je pense que cette fois-ci on va rafraîchir le mana. On peut garder la pièce clairement. Parce que les trades se mettent bien comme ça. Donc si là, la OEA5, il a évidemment un full clear. Mais derrière, on a pièce Pyroface. Une 5-5 qui fait Pyroface. Qu'est-ce qu'on fait s'il fait le lifesteal? Je pense pas qu'on ait envie de pièce manipulateur parce qu'on aura que 4 cadavres. En plus de ça, il va se re-soigner derrière. C'est dur en vrai. C'est considérable de le faire. Mais si on a mieux, on fera mieux. Au moins c'est cool de voir ce match-up. Ok. Est-ce qu'on est mécontent? Est-ce qu'on est content que c'est pas invoqué cette 5-5? Je pense qu'on est quand même content d'avoir une pyro qui va aller face. Ok. Pré-shot ça. Finir le trade avec 7-4-3. On va pas jouer là maintenant. Et je suis pas un grand fan de jouer ça en fait. C'est pas le tour de patchwork, mais il y a toujours l'AOE à 5 qui fait du lifesteal, qui peut jouer prochain tour. Donc on n'a pas vraiment envie de jouer cette carte, on va la garder. Ça joue autour de patchwork aussi. Pour le prochain tour. Salut à toi Hérisson. Il est virtuellement à 13 PV si... J'ai vraiment l'impression qu'il a juste pas d'AOE en fait. Hein. Il aurait pas de raison de grid autant. Très bonne draw ici. Très bonne draw. Parce que même s'il a patchwork on curve, ça peut être son keep d'ailleurs. S'il a patchwork on curve, ben il faut tuer la 5-6, sinon il est très mal sur d'un point de vue tempo. Et c'est un 50-50 de toucher notre manipulateur en main. S'il la touche pas, il y a de grandes chances qu'il soit juste mort là maintenant. Imaginons qu'il touche ça. Patchwork, hop, on va face 13, 11. On inflige 2 dans sa créa. Bon, la question se posera pas. La question se posera pas. Par contre, on va réfléchir à comment optimiser les dégâts. Est-ce qu'on préfère avoir de la value, potentiellement un Frost Strike, ou est-ce qu'on préfère rentrer 6 dégâts de face plus assurément? Je pense qu'à ce stade, on va préférer les dégâts face. On le met à 10. 8. On va setup létal s'il fait juste la O à 8, genre le T8 qui tue tout le monde. On a avec l'innerve exactement 8 de dégâts. Même monter à plus en fait avec le Rodifan. Ouais, Rodifan fait plus de dégâts. Intéressant. Là du coup, on va jouer la carte de burst qui coûte le plus cher. On le met à 11. Maintenant, on espère qu'il n'ait pas de moyen de se soigner encore. Il a déjà eu la 5-6. Il a déjà eu un sort à 2 qui lui donne 10 HP. Par contre, il a... Ok, patchwork, c'est... chiant. C'est chiant. Est-ce qu'on n'a pas létal?
19, 8, 7. Je crois pas qu'on ait létal malheureusement. Non. On le met à 4 PV. On va jouer l'arme pour Free Sacrea. On va jouer cette 5-4. On n'a pas de setup létal. Je pense qu'on aurait dû considérer de faire cette arme et de taper face directement. Tant pis pour l'autre proc. Parce qu'en fait, c'était un setup létal. S'il avait plus de taunt. Ouais, c'était une petite erreur ici. Parce qu'il a quand même utilisé pas mal de heal. C'est pour ça que là, on pouvait vraiment setup létal maintenant, en fait. Et s'il avait pas de heal, bah, c'était GG. Donc, petite erreur qui peut nous coûter la game. À voir. « 11. » Je pense qu'il est bien mort. Hein. Ouais. Il est mort. On voit qu'il a quand même fait... Bon, il n'a pas eu d'AOE, certes. Mais on a quand même une sortie lente à base de piocher les deux sorts à 0 de manière naturelle. Et pourtant, on arrive à quand même gagner la game. Donc c'est pour vous dire la stabilité du deck. Il y a la 5-6 qui a pioché deux sorts de Frost. Ça a évidemment aidé. On est maintenant contre un Priest. Priest aggro, le match-up reste très close. Très close, ça dépend souvent s'ils ont de la grosse sortie avec la légendaire à 4 ou pas. En cas de prêtre aggro, vu que je pense qu'on a plus de prêtre aggro que de contrôle, est-ce qu'on garderait pas fausse strike? C'est possible que oui. Astalor, malheureusement, un peu lent. C'est bien un prêtre aggro. Donc on est content du mulligan. Il a pas tant de T1 que ça, je crois. Quoique si, en vrai, il y a ça, il y a la 2-1. Ouais, il y avait quand même des T1. Je pense qu'on va jouer Arm Dealer sur 1. S'il choisit de faire le ping sur 2, on va pièce de 4 en fait. Il n'a pas tué notre créa. Je pense qu'on va partir pour un play le plus tempo possible en fait. Oh, on a une cultiste. Cultiste, est-ce qu'elle peut être cool dans ce match-up? Ou le sort à 7. Juste parce qu'on se dit que la game va durer jusqu'au sort à 7. Dans tous les cas. C'est aussi une possibilité. Ok, donc là c'était le play tempo que je voulais faire. À base de on tue son board. Finalement j'ai pris le sort à 7, pourquoi? Parce qu'avec la 2-4 on peut vraiment juste découvrir un AOE qui nous permettrait de tenir jusqu'au sort à 7. En fait une fois qu'on arrive au sort à 7 et qu'on n'a pas pris trop de dégâts, bah, la game se passe bien globalement. On va préférer faire le Rodi pour prendre le trade sur cette 2-3. Et on fera la 2-4 prochain tour. Hein. La tempo avant la value, très important. On veut pas qu'il puisse snowball avec cette 2-3. 5-4, ok. Ça m'a l'air d'être une bonne arme prochain tour. Hein, qui part. On optimise les dégâts face comme ça. On va avoir un bon T6 en plus de ça. On voit qu'on tabasse fort. Hein.
Hmm. Est-ce qu'on va mettre... comment il a eu cette 4-5? Il a découvert sur l'amalgame, ok. Je pense qu'on peut se permettre de mettre notre 4-3 dans sa 4-5. On découvre une carte. Le Frost se met vraiment bien. Ici. Comme ça, on peut finir le trade avec ça. L'arme va face, on joue l'autre arme. Prochain tour, on a le Manipulator. Sa 5-4 va souvent mourir. Ok. Il a eu cette carte lui-même. Maintenant... ça va toujours être manipulateur notre tour. Ouh, ça pique. Et bah du coup on va face, hein. Pas d'autre endroit où aller. On n'est pas si bas en PV que ça. On est à 20, on va passer à 15. Et on va faire le sort à 7. Donc je pense qu'on est vraiment large pour gagner. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. C'est la dernière 5 de dégâts qu'il a. Si on ne tue pas, c'est Undead à lui. Il va pas avoir le sort à 5 qui nous fait 4. Donc est-ce qu'on peut pas survivre? Oh, il prend le trade. C'est vrai qu'il était mort sur ça, si jamais. On a cette up létale en plus de ça. On part du principe qu'il n'a pas de heal. Il n'a pas de carte de notre deck. Je vois pas de création random possible. Ok, il a réussi à avoir cette création random. Il aurait pu avoir un freeze de la 5-5. Ça pouvait le faire tenir un tour et qui s'est gagné. En tout cas, la stabilité du deck n'est plus vraiment approuvée. On a quand même fait une bonne petite session. On a affronté bon, pas mal de mirrors quand même. Mais voilà, on a quand même un bon petit échantillon pour voir que bah, on comprend un peu pourquoi le deck est très ramené pendant le Master Tour de ce week-end. C'est juste une valeur sûre. Il y a quand même eu 2 blots de DK de ramener ce week-end, mais Frost DK peut juste tout battre, donc c'est une raison supplémentaire de jouer ce deck. Cette vidéo sur le deck un peu à jour vous aura plu. Je vous tiendrai au courant du coup quand on aura l'annonce des nerfs, quelles cartes vont être touchées, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.